Un enfant révèle un choix incroyable. Entre 5 richesses, il opta pour la façonnière au grand cœur. Maxime se tenait là, au milieu de la fête, le cœur lourd et l'esprit embrumé par les doutes. Les cris de joie et de triomphe de ses amis résonnaient à ses oreilles comme autant de clochettes ridiculement éloignées de son monde intérieur. Dans ce petit village en Normandie, tout le monde semblait connaître leur voix, sauf lui. Le choix qui pesait sur ses épaules était immense. Il pouvait décrocher un emploi dans une start-up qui promettait gloire et richesse, une bourse pour voyager à l'étranger, une place dans un groupe de jeunes prodiges, ou même embrasser la carrière sportive d'un champion. Mais, en son cœur, il y avait quelque chose qui l'appelait encore plus fort. Elle invitante offre de Jean, le boulanger bien d'Achemet. Elle revoyait les souvenirs des après-midi à pétrir la pâte avec Jean, l'odeur envoûtante des baguettes dorées qui sortaient tout juste du four. Ces moments rassurants, où les rires flottaient comme de douces mélodies dans l'air chaud, le faisaient sourire. Le boulanger, avec son regard pétillant, avait beaucoup plus à offrir qu'un simple savoir-faire culinaire. Jean était un rassembleur, un créateur de communauté. Chaque croissant était une promesse des amours partagés, chaque éclair une main tendue aux autres. Mais maintenant, alors que ses camarades embrassaient leurs rêves, l'ombre du mépris s'étendait sur lui. Les jours passaient et l'angoisse grimpait en flèche. Quelle image avait-il d'un futur? Devait-il choisir un chemin qui devait être glorieux aux yeux des autres, ou écouter cette voix douce qui murmurait « Reste près de Jean ». L'exposition approchait, et Maxime sentait le poids des attentes familières peser sur ses épaules fragiles. La peur de l'échec le tenaillait, comme un loup affamé dans l'ombre. Le jour tant attendu finit par arriver. Maxime se traîna jusqu'au centre du village, où des couleurs pétillantes et des rires éclatants remplissaient l'air. Mais au milieu de cet éclat, son cœur battait à tout rompre. L'idée de défendre son choix devant les autres le terrifiait. Alors qu'il observait ses amis, rayonnants et confidents, Maxime sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi avait-il tant de mal à trouver sa place parmi eux? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La tension monta d'un cran lorsque sa famille, toujours dans l'attente d'un choix prestigieux, s'approcha. Avec chaque regard et chaque murmure, Maxime ressentait le poids de l'appartenance, et pourtant, un cri silencieux résonnait en lui. La véritable question était, qui serait-il s'il choisissait la boulangerie, la chaleur de la communauté, plutôt qu'un rêve éphémère? Son choix pourrait-il réellement faire écho au-delà de ses propres aspirations? Dans ce moment chargé des émotions, il se tenait là, à la croisée des chemins. Choisir, c'était admettre une force intérieure, une voix unique dont il n'avait pas encore osé entendre l'écho. Maxime se demandait alors si ce choix, défiant les attentes, pourrait remettre en question la vision de la réussite dans sa petite ville. Quand l'aube se lèvera sur ce nouveau chemin, saura-t-il faire face au jugement d'un monde qui ne semble pas prêt à comprendre? Le cœur battant, Maxime ferma les yeux un instant, inhalant profondément l'air frais du matin, envahi des arômes de pain frais. Chaque senteur, chaque bruit résonnait en lui. C'était ce parfum de vie qui lui avait tant manqué, cette chaleur humaine qui l'entourait à la boulangerie. Il pourrait bien vivre parmi les sourires des clients, partager des histoires et des rires autour d'un café fumant. Mais les échos des voix extérieures craquaient comme de la musique discordante dans son esprit. Les attentes, les rêves de ses parents, les ambitions des autres, tout cela pesait sur ses épaules tel un lourd manteau. Quand il ouvrit les yeux, la fête continuait d'envelopper le village, mais il n'y voyait plus que du flou. Il se détourna de la scène colorée pour se diriger vers la boulangerie. Il la connaissait par cœur, chaque mur, chaque coin, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Les tartes aux fruits et les pains croustillants, tout cela, elle appelait. En attendant, il éprouvait un mélange d'effroi et d'excitation. En entrant, il aperçut Jean, penché sur son plan de travail, les mains enfarinées et le visage rayonnant de bonheur. Le boulanger leva les yeux et, comme s'il sentait la tension dans le cœur de Maxime, lui adressa un sourire chaleureux. « Ah, mon cher Maxime, quelle joie de te voir ici. Prêt à t'impliquer un peu plus aujourd'hui ?» Les mots de Jean étaient comme une main tendue, mais l'hésitation s'empara de Maxime. « Je ne sais pas si je peux, » murmura-t-il. « Tout le monde attend autre chose de moi. » Jean s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule du jeune homme. « Écoute, ce qui compte vraiment, c'est pas ce que les autres attendent, mais ce que tu désires. Ton bonheur, c'est ce qui fera la différence. » La voix du boulanger, pleine de sagesse, trouva écho au fond de lui. Maxime souleva les yeux, rencontrant ceux de Jean,
plein de conviction. Au fur et à mesure que la chaleur du soutien emplit son cœur, les doutes commencèrent à se dissiper. Et si, peut-être, sa vocation n'était pas synonyme de richesse matérielle, mais de richesse humaine. Il se rappela alors un souvenir, un récit que Jean lui avait partagé un jour. Comment un simple croissant pouvait apporter du réconfort à une vieille dame seule, comment un pain partagé pouvait rassembler des amis perdus. Ces petites choses, parfois négligées, avaient un impact bien plus grand que celui des trophées ou des médailles. Reprenant confiance, Maxime se mit au travail avec Jean. Il pétrit, façonna et partagea des histoires, chaque mouvement le reliant un peu plus à la communauté. Pendant ce temps, son cœur s'emplissait d'un bonheur inattendu, une douce certitude que ce chemin était le sien. Les rires résonnaient, et il se sentit à sa place, enveloppé dans un cocon de chaleur humaine. Mais alors qu'il sculptait la pâte du pain, une pensée intrusive lui traversa l'esprit. Allait-il vraiment pouvoir faire face à ceux qui ne comprenaient pas son choix? Les amis qui l'attendaient? Les soutiens familiaux? Ce combat intérieur lutta avec l'assurance qu'il commençait à éprouver. Allait-il être capable de revendiquer son choix? Cette journée marquerait une transformation, mais dans quel sens? En cherchant la réponse, Maxime leva les yeux vers Jean qui, en ce moment-là, représentait pour lui tout un monde de possibles. Quelles seraient les conséquences de cette décision sur sa vie et celle des autres? Le moment de vérité se rapprochait, la tension montait alors que Maxime réalisait qu'il ne s'agissait pas seulement de du pain, mais de son âme. De son rêve qui s'éveillait. Dans ce carrefour, quels seraient les choix d'un jeune qui décidait de suivre son cœur contre toute attente? Maxime se laissa porter par le rythme des pétrissages, ses mains s'enlisant dans la farine, un mélange de sueur et de joie. Chaque geste devenait une danse, presque une déclaration. Son cœur battait pour un rêve énoncé depuis longtemps, ce rêve de créer, de nourrir, de rassembler. En observant Jean, il ressentait les racines de sa passion s'enfoncer plus profondément dans sa poitrine. Mais, dans cette euphorie douce amère, une peur sourde persistait. Il leva la tête et, par la fenêtre, il aperçut les enfants courir dans la rue, leur rire s'élevant au-dessus du tumulte. Une image empreinte de nostalgie. Que dirait-il s'il savait qu'il hésitait? Que penseraient ses amis? L'un d'eux, Pierre, avait souvent plaisanté à propos de son « avenir brillant » dans le droit. « Tu es fait pour des choses plus grandes, Maxime. » Cette phrase résonnait dans son esprit, grattant à la surface de ses certitudes. Mais soudain, une voix bien familière brisa le cours de ses pensées. « Maxime !» C'était Amandine, une amie d'enfance qui venait de pousser la porte de la boulangerie, l'air hésitant. « Je t'ai cherché partout. On a besoin de toi pour la fête. » Tu sais bien que sa phrase s'interrompit en voyant son visage, assombri par l'angoisse. Son regard s'attarda sur le chef-d'œuvre en cours de réalisation, un pain doré façonné avec amour. « Je suis en train de trouver ce qui me plaît vraiment, » lui répondit-il, sa voix tremblant de telle audace qu'il s'était récemment découvert. Amandine fronça les sourcils. « Mais tous tes amis sont là. Tu ne peux pas juste abandonner ça, Maxime. On a besoin de toi. » Un conflit se dessina en lui, un tiraillement entre son désir d'appartenir à la foule et cette nouvelle lumière qui l'attirait. Il sentit la pression de ses anciens choix et pourtant, une nouvelle chaleur émanait de ses mains, comme si chaque gourmandise qu'il créait serpenterait pour illuminer son avenir. « Je ne veux pas abandonner » finit-il par murmurer, plus pour lui-même. « Je veux faire le bon choix. » Jean, subtil dans ses déplacements, observa la scène, le visage attentif. Il s'approcha et, avec un sourire bienveillant, dit à Amandine. « Tu sais, parfois, il faut savoir lâcher prise pour trouver sa véritable voie. Maxime a un potentiel incroyable ici. Laisse-le explorer. » Ces mots trouvèrent une résonance en elle. Amandine se tourna vers Maxime, une lueur de compréhension dans son regard. Elle semblait peser chaque option, chaque mot. « Mais que va-t-on faire sans toi ?» finit-elle par demander, une note de tristesse dans sa voix. C'était alors que Maxime prit une profonde inspiration, ressentant le poids des attentes se dissiper lentement. « Je ne sais pas ce que je vais devenir, mais je sais que je ne peux pas ignorer ce que je ressens ici, » dit-il en désignant la boulangerie, sa famille de farine et de douceur. « Je veux apprendre à rendre les gens heureux avec ce que je fais, même si ça signifie décevoir certains pour l'instant. » Le regard d'Amandine se radoucit tandis que, lentement, elle acceptait cette réalité. La passion qu'il éprouvait était palpable, presque contagieuse. Elle esquissa un sourire, un de ceux qui illuminent les jours sombres. « Alors, je te soutiendrai, peu importe ce que tu choisiras. » À cet instant, une vague d'espoir déferla en lui. Maxime comprit qu'exister en vue des autres n'était pas le but. C'était l'authenticité, la connexion, les petits gestes qui se formaient dans sa boulangerie. Il n'avait pas besoin d'un chemin tout tracé. Il devait suivre son cœur, le chemin qui lui importait le plus. Mais alors qu'une nouvelle résolution grandissait dans son cœur, la sonnette de la porte retentit à nouveau. Un groupe d'amis, tous sourires aux lèvres,
entra dans la boulangerie. Étrangement, la grande fête dehors n'était plus un appel à l'évasion, mais elle écho d'un monde qui n'écoutait pas. Qui allait-elle écouter? Allait-il partager sa vérité avec eux? Son cœur se serra à l'idée de révéler ses vérités, ses désirs. Était-il vraiment prêt à affronter cette chaussée glissante de la perception sociale? L'angoisse prit un instant le dessus. Qu'allait-il choisir? Avec tous ses regards sur lui, quel engagement prendra-t-il envers lui-même et son rêve? La boulangerie était-elle la lumière au bout du tunnel ou juste une étape sur le chemin qui l'attendait? Les yeux rivés sur ses amis qui l'interrogeaient avec curiosité, Maxime se demanda, allait-il répondre aux attentes ou s'affirmer enfin? La réponse se profilait, mais encore fallait-il la dévoiler. Maxime se sentit comme un enfant perdu dans une vaste forêt, entouré des arbres familiers, mais au cœur d'un chemin inconnu. Les éclats de rire, les voix de ses amis, résonnaient comme un refrain que, auparavant, il avait aimé. Mais aujourd'hui, chaque vibration de leur joie lui semblait tranchante, comme des éclats de verre, elle atteignant au plus profond de son être. Amandine, debout à ses côtés, l'encourageait silencieusement, son regard insistant comme une lumière qui tentait de percer les ombres de son hésitation. Les autres amis étaient là, riant, partageant des anecdotes de leur jeunesse, parlant de la fête flamboyante qui les attendait de l'autre côté de la rue. Mais pour Maxime, tout cela prenait un goût amer. Chaque mot prononcé était une tache de peinture sur une toile qui prenait vie tout en lui, un tableau qu'il souhaitait peindre avec sa véritable essence. Les paroles de Pierre résonnaient encore dans sa tête. Tu es fait pour des choses plus grandes. Mais que était-ce que la grandeur, à ce moment précis? Livrer des plaidoiries dans des salles des audiences ou faire émerger des sourires à travers un pain bien doré. Max, tu viens? Le cri de tel un de ses amis, Lucas, le sortit de ses pensées. Le garçon agita les bras, entraînant avec lui une promesse de camaraderie, mais Maxime s'enlisait dans son dilemme. Il se demandait s'il pouvait être à la fois celui qui participe à la fête et celui qui s'épanouit dans la farine et le pétrissage de la boulangerie. Un souffle chaud le traversa. Une impulsion l'amena à se retourner, faisant face à Amandine, qui attendait. Elle savait, d'une manière ou d'une autre, tout ce qu'il ressentait. « Tu peux y aller, Maxime. Mais est-ce vraiment ce que tu veux ?» demanda-t-elle, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Je ne peux pas me décider, » confia-t-il, frémissant. Sa vulnérabilité, l'effrayait. Le regard des autres lui pesait, mais il savait que sa réponse résidait au fond de son cœur. Attendant d'être libéré. En fermant les yeux quelques instants, il imagina le parfum du pain chaud flottant dans la boulangerie. Le bruit de rires, de conversations joyeuses, de mains qui se rencontrent autour d'un bon repas. Maxime revivait des souvenirs de ses dimanches passés à observer Jean, émerveillé par la magie de la boulangerie. Tout cela n'était pas qu'un rêve. C'était une réalité à portée de main. Elle se redressa, sa voix se faisant plus assurée. « Je veux être heureux. Ici. » Ces mots, durs à articuler mais libérateurs, s'échappèrent de ses lèvres. Chaque tête se tourna vers lui. Les sourires se fanèrent un instant alors que tous semblaient saisir l'ampleur de sa déclaration. Ce silence, bien que lourd, était emblématique d'une compréhension collective. Amandine lui sourit, ses yeux brillants d'encouragement. Puis, lentement, un murmure d'approbation monta parmi ses amis. Ça y est. À cet instant, Maxime se sentit plus léger, comme s'il se débarrassait de Pierre qui l'alourdissait depuis trop longtemps. Alors, que est-ce qu'on fait de cette fête sans Max? Lança Lucas en souriant. Un apéritif à la boulangerie, peut-être? Le groupe éclata de rire, et Maxime se mit à sourire à son tour. Leur rire, maintenant, ne sonnait plus comme un écho lointain, mais comme une invitation à partager un instant de joie. La boulangerie était encore un mystère qu'il avait hâte de résoudre. Enveloppé par l'odeur chaleureuse de la pâtisserie, il comprenait qu'il n'était pas seul. Tous l'accepteraient, peu importe son choix. L'avenir était incertain, mais pour Maxime, l'heure était venue de se plonger dans cette aventure. Il se retourna vers son fourni, la détermination illuminant son visage. Pour lui, chaque pâte pétrie ne serait pas seulement un mélange d'ingrédients, mais une promesse de bonheur à venir. En fermant la porte de la boulangerie derrière lui, il ne fermait pas une époque, mais ouvrait une nouvelle page de son histoire. Alors que la fête débutait et que les rires s'élevaient, Maxime se demanda comment ce choix de cœur redéfinirait-il ses relations. Les défis ne faisaient que commencer. Maxime s'avança, ses pas résonnant dans l'espace tranquille de la boulangerie. Les murs étaient un doux mélange de couleurs chaudes, le bois lustré et les étagères chargées de pain doré. Chaque odeur, chaque vue, le plongeait dans une mélancolie joyeuse, comme un retour vers ce qu'il avait toujours rêvé d'être. Cette boulangerie, c'était sa caverne d'Ali Baba, remplie non de trésors matériels, mais de joie, de chaleur et de partage. Elle leva la main et effleura la surface du comptoir en bois, ses doigts rencontrant une texture familière et réconfortante. Le tintement de la cloche à l'entrée le sortit de sa rêverie.
Jean, son mentor, le regarda avec un sourire bienveillant. « Alors, Maxime, prêt à te mettre au travail ?» demanda-t-il, enthousiaste. Maxime hocha la tête, son cœur palpitant d'excitation. Il s'était enfin décidé, point les heures qui suivirent furent un tourbillon de découvertes. En pétrissant la pâte, il ressentait la vie qui s'éveillait sous ses mains. Le moule, l'odeur de la levure en fermentation, la chaleur du four qui réchauffait la pièce, tout cela participait à une danse commune, une harmonie qu'il n'avait jamais connue dans les salles froides des tribunaux. Il était là, à créer, à donner vie à quelque chose de palpable et de réconfortant. Amandine passa sa tête par l'ouverture de la porte. Elle observait Maxime, ses yeux remplis de fierté. « Je suis tellement heureuse de te voir ici », lui murmura-t-elle. Maxime se tourna pour lui offrir un sourire. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait qu'il était à sa place. Mais ce bonheur fulgurant fut rapidement tempéré par une pensée qui s'immisça dans son esprit. Qu'en était-il de ses choix passés, de ses amis qu'elle avait toujours vus comme le futur avocat brillant? Pendant qu'il façonnait des baguettes, il gagnait en confiance, mais aussi en inquiétude. Quel impact cela aurait-il sur ses relations? Allait-il être jugé pour avoir choisi un chemin différent? Et l'ambiance de la boulangerie devint bruyante alors que Jean, dans sa bonne humeur habituelle, commença à raconter des histoires amusantes de ses débuts. Maxime se mit à rire avec les autres boulangers, se laissant emporter par cette camaraderie authentique. Toutefois, une partie de lui restait crainteuse, mélancolique et nostalgique. Ses souvenirs de soirées avec ses amis, les discussions enflammées, les promesses d'un avenir brillant, tout cela semblait s'éloigner peu à peu. Après avoir terminé une fournée de pain doré, il éteignit le four et observa le léger crépitement des croûtes. « Jean, est-ce qu'on perd des amis en choisissant des êtres qui on est vraiment ?» demanda-t-il, sa voix brisée par l'hésitation. Jean s'arrêta pour le regarder, perplexe avant de répondre. « Mon garçon, la vie est faite de choix. Certains te rapprocheront, des autres te démantèleront. Mais au final, ceux qui t'aiment vraiment, ceux qui veulent voir ta lumière briller, resteront à tes côtés. » Les mots de Jean firent écho dans son cœur, et il se sentit apaisé, comme si une part de son incertitude s'améliorait. Mais une question persistait. Comment affronter le moment où il devrait voir ses amis et leur expliquer son choix? Alors que le soleil se couchait derrière la vitre, Maxime se demanda, que allait-il leur dire? Serait-il prêt à expliquer pourquoi la boulangerie, et son bonheur, devenaient son nouveau monde? Un frisson d'anticipation parcourut son dos alors qu'il se courbait à nouveau sur la pâte, une frontière à franchir. Les rires du dehors parvenaient à ses oreilles, mais cette fois, ils ne l'effrayaient pas. Peut-être que quel que soit le retour, il serait prêt à l'affronter, une baguette à la fois. Et alors que ses pensées tourbillonnaient, une autre question surgit en lui. Quelle surprise elle attendait dans cet univers qu'il venait d'embrasser? Maxime se concentra sur son travail, la pâte s'étirant entre ses mains. Le rythme des pétrissages s'accéléra, donnant à son esprit une certaine clarté. Il réalisait que chaque mouvement, chaque geste avait un sens, une profondeur qu'il n'avait jamais trouvée dans son ancienne vie. Les autres boulangers, Jean en tête, elle encourageait, partageant des éclats de rire qui résonnaient comme une douce mélodie. Cela dit, à chaque momento de joie, une ombre restait présente dans son esprit. Les visages familiers de ses amis, aux rires et aux projets des avenirs brillants, occupaient une partie de son cœur. Il se demandait comment il réagirait en apprenant sa transformation. Vont-ils comprendre? Se demandait-il sans cesse. Les jours passèrent, et chaque matin, l'odeur du pain frais apportait son lot de réconfort. Pourtant, il restait ce vide. Un dimanche, après une semaine de travail acharné, Amandine l'invita à une réunion avec ses anciens amis. Maxime se retrouva face à une décision cruciale. Participerait-il, ou resterait-il dans sa bulle de sécurité? Il y avait cette peur de telle incompréhension, mais aussi une curiosité qui le poussait à renouer des liens. Ce jour-là, il prit une décision. « Je vais y aller », songea-t-il. Peut-être qu'une fois là-bas, il pourrait partager son bonheur, sa nouvelle passion. En se rendant à la réunion, il sentit son cœur battre plus vite. Lorsqu'il entra dans le café où il s'était donné rendez-vous, le brouhaha des voix amicales l'accueillit. C'était comme un souffle chaud de nostalgie qui l'entourait. Ses amis, inquiets mais souriants, l'applaudirent à son arrivée. Maxime se sentait à la fois le bienvenu et étranger. « Maxime, on t'a presque oublié », plaisanta Louis, l'un de ses amis des universités. La légèreté de la blague apaisa légèrement ses inquiétudes. Mais il savait qu'au-delà des plaisanteries, il y avait des vérités à partager. Peu à peu, la conversation s'intensifia et l'atmosphère se fit plus sérieuse. Alors qu'il se remémorait les souvenirs partagés, il sut que le moment était venu. « Écoutez », commença-t-il, la voix tremblante des appréhensions. « Je ne suis plus avocat. J'y ai quitté ce chemin pour devenir boulanger.
Le silence s'installa, et tous les regards se tournèrent vers lui. « Un boulanger » demanda Juliette, les yeux écarquillés. La surprise était palpable. Maxime expliqua sa passion, les heures passées derrière le comptoir, et l'odeur du pain chaud, et la satisfaction de créer quelque chose avec ses mains. Au fur et à mesure qu'il parlait, il vit à l'esquisse un sourire sur le visage de certains amis, tandis que des autres échangeaient des regards perplexes. « Tu trouves ton bonheur dans de la farine et de la levure. C'est ça » rêva Louis. « Oui, » répondit Maxime avec conviction, « là, je me sens vivant, je me sens moi-même. » Leurs réactions étaient mixtes. Certains semblaient impressionnés, des autres restaient méfiants. Mais le feu de sa passion commençait à les toucher. Soudain, une question surgit de la foule. « Et tes ambitions » demanda Amandine, le regard inquiet. « Je pense que le succès ne se mesure pas uniquement en termes de carrière. J'y ai choisi d'être heureux. Et n'est-ce pas ça, la vraie richesse ?» Maxime plongea les yeux dans ceux de ses amis, espérant qu'il pouvait finalement comprendre point le silence qui suivit fut lourd, mais chaque instant apportait une dose d'émotion. Peut-être qu'au fond, il n'avait pas seulement partagé son choix de vie, mais aussi un nouveau modèle de compréhension entre amis. Alors que les réactions se dessinaient, une chose était sûre, la boulangerie, ce coin sacré de chaleur et de partage, était son nouveau chez-soi. Et comme Maxime attendait la réponse de ses amis, il se demanda, serait-il capable de bâtir des ponts entre ces deux mondes séparés par un choix aussi audacieux? Les regards des amis de Maxime se croisaient, chacun tentant de déchiffrer l'énigme qu'il venait de poser. Une tension palpable remplissait l'air, comme si le moindre souffle risquait de briser le fragile équilibre de tel instant. Maxime pouvait sentir son cœur tambouriner, battant la chamade, tandis qu'il attendait une réaction. « Mais comment as-tu pu laisser tout ça derrière toi » demanda Juliette, une ombre des inquiétudes se profilant sur son visage. « C'était un bon boulot, non » Maxime inspira profondément. C'était certes une bonne carrière, mais elle ne me comblait pas. La passion, c'est ce qui me guide maintenant. Quand je pétris la pâte, je sens que j'y appartiens enfin à quelque chose de vrai. Les murmures s'intensifièrent, des mots comme fou ou irresponsable lui parvinrent, mais il se raffermit. Peut-être qu'il devait approfondir ses explications, élever cette discussion à un niveau plus intime. Vous savez, j'y ai longtemps négligé mes désirs pour ce qu'on appelle la réussite. Mais que est-ce que cela signifie vraiment? Gagner beaucoup d'argent, avoir une belle voiture? Au fur et à mesure qu'il parlait, il se mettait à nu. Je sais maintenant que le bonheur se cache dans les petites choses. Le sourire d'un enfant devant un pain tout chaud, la chaleur partagée avec un client dans ma boulangerie, c'est ça, ma richesse. Leurs expressions montraient une subtile évolution. Ils avaient écouté son discours, et certains semblaient même réfléchir. Amandine croisa enfin le regard de Maxime. « Je suis désolé si j'y ai été dur, Maxime. C'est juste est un changement radical. »« Je comprends, » répondit-il, réalisant combien cela pouvait être difficile pour eux. Il avait lui-même hésité avant d'embrasser sa nouvelle vie. Mais parfois, il faut oser briser les chaînes pour trouver ce qui nous rend libres. Un silence s'installa de nouveau, mais ce silence semblait empreint d'une curiosité bienveillante. Un à un, ses amis prenaient la mesure de ses paroles. Alors que certains commençaient à sourire timidement, Louis se leva brusquement. « Bon, si c'est ta décision, alors je suis partant pour goûter à cette fameuse baguette dont tu parles. » Les rires éclatèrent, une libération collective qui emporta l'attention. « Oui, je veux pareil !» s'exclama Juliette, influencée par l'énergie de Louis. Maxime se sentait soulagé. La conversation s'est tournée vers les petites anecdotes de sa boulangerie. Chaque histoire de client qu'il avait servi, chaque recette à partager, rapprochait un peu plus ses anciens amis de son nouveau univers. Ce fut Amandine qui nota quelque chose d'essentiel. « Tu sais, Maxime, je pense que ce que tu fais est beaucoup plus important que je ne l'avais réalisé. La boulangerie, c'est un peu comme un lieu de rassemblement, non ?» Maxime hocha la tête, ravi. « C'est exactement ça. J'y ai l'impression de construire quelque chose ici, une communauté, un espace de partage. » Alors que les conversations battaient leur plein, un sentiment d'acceptation ordinaire prit place. Peut-être avait-il encore des questions, des doutes, mais ce moment, ce sourire échangé, énonçait qu'ils étaient prêts à faire ce chemin avec lui. Maxime repensa à ce qu'il avait toujours voulu, être compris et aimé pour ce qu'il était vraiment. À ce moment-là, il ne pouvait demander plus. Cependant, alors qu'il savourait ce moment, une pensée intrusive traversa son esprit. Et si jamais son choix ne lui permettait pas d'atteindre ses idéaux? Fuir l'ancien monde ne signifiait pas forcément fuir ses démons. La question flottait, amère. Serait-il capable de former cette communauté autour de lui, tout en surmontant la solitude qui parfois revenait le hanter?
Et comme il prenait conscience de ces incertitudes, il se demanda si son chemin était définitivement imprévisible, mais pourtant si excitant. Que la boulangerie soit un refuge ou un tremplin, Maxime était prêt. Que allait-il devoir affronter ensuite? Maxime ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant l'enthousiasme grandissant de ses amis. Leurs éclats de rire résonnaient comme une douce mélodie, un remède efficace contre les doutes qui l'assaillaient encore. La convivialité de ce moment était perspective, une promesse d'un avenir plus lumineux. Pourtant, alors que l'effervescence s'intensifiait, une pensée l'inquiétait. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Il se leva, saisissant une baguette encore chaude qui trônait sur le comptoir. Le parfum de la croûte dorée emplit la pièce, et en la tenant entre ses mains, il ressentit cette connexion immédiate avec son travail. Il en coupa un morceau, en offrant un morceau à Louis, qui semblait impatient de l'essayer. « C'est bien meilleur que celui de la grande surface, non » lança-t-il avec un clin d'œil mais au fond de lui, l'angoisse persistait. Il savait que les défis seraient nombreux. Seulement, à cet instant précis, l'espoir jouait en sa faveur. « Faites attention, ça peut être dangereux de s'y habituer », plaisanta-t-il, tout en observant ses amis mastiquer avec délice. Quand une voix familière l'interrompit, il se tourna vers elle entrée et aperçut une silhouette familière. C'était Clara, une ancienne collègue de son ancien job, qui entrait avec un air hésitant mais curieux. Ses yeux scrutèrent rapidement la boulangerie, visiblement intrigués par l'ambiance qui y régnait. Sa présence le frappa de plein fouet. Maxime ne savait pas s'il était content ou inquiet de la croiser ici. « Salut, Maxime. Je suis venu voir comment ça se passait, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. Maxime ressentit une vague de nostalgie, se remémorant les heures passées ensemble au bureau, souvent à rêver d'échapper à la monotonie. « Je n'aurais jamais cru te voir ici. » Le regard franc de Clara le traversa. Elle avait toujours été celle qui voyait derrière les façades, qui comprenait plus que les mots. « C'est incroyable, vraiment, » continua-t-elle, en observant la boulangerie avec admiration. « J'y envie ta décision. Tu es vraiment en train de réaliser ce que beaucoup d'entre nous n'osent même pas imaginer. » Maxime sentit une chaleur envahir son cœur. Peut-être que cette rencontre n'était pas un hasard. « Et toi? Que est-ce qui t'empêche de suivre tes rêves ?» demanda-t-il, avec une sincérité qui lui était devenue familière. Clara baissa les yeux, ses doigts se tordant nerveusement. « Je ne sais pas, je suis prise dans cette routine, le confort d'un salaire stable, le regard des autres. » Elle laissa sa phrase en suspens, comme si chaque mot pesait lourd. « Parfois, c'est le risque qu'il faut prendre pour vraiment vivre, » lui répondit-il doucement, souvent son propre cœur qui pulsait d'une conviction nouvelle. Il savait que ce qu'il disait résonnait au-delà de lui-même. Les deux amis se regardèrent dans un moment de silence. Maxime pouvait presque sentir les battements de son rêve résonner dans cette petite boulangerie. À côté de lui, Louis ajouta en riant, mais ces baguettes devraient suffire pour le convaincre. Tout le monde rit encore une fois, mais cela n'éteignait pas l'intensité de tels échanges. La journée continuait de prendre forme, pleine d'échanges, de rires et des histoires à partager. Mais dans son cœur, Maxime savait que ce n'était que le début. Alors qu'il se tournait pour remplir un autre panier, l'idée le frappa. Et si Clara prenait le risque de rejoindre son aventure? Le désir de l'aider à faire ce pas l'y répressait. Un frisson d'excitation traversa son être. Les défis seraient rudes, mais chaque petite victoire, chaque sourire échangé valait toute la peine du monde. Maxime était prêt à affronter ses incertitudes, mais une question brûlait encore dans son esprit. Clara pourrait-elle être la clé qui débloquerait encore plus son propre potentiel? L'avenir était imprévisible, mais un nouvel appel se dessinait à l'horizon. Il savait que la vraie aventure était bien plus grande que lui, et tout commençait ici. Quelle décision allait prendre Clara? Alors que le soir tombait sur Paris, avec ses promesses et ses mystères, Maxime se tenait là, perdu dans ses pensées, ses mains encore chaudes de la baguette qu'il avait coupée. Les rires de ses amis résonnaient autour de lui, mais une profonde mélancolie l'envahissait. Clara, elle, observait la scène avec une lueur d'espoir dans ses yeux, et cela ne faisait qu'accentuer son propre dilemme. Le murmure de la boulangerie devenait peu à peu une symphonie, où chaque note prédestinait à un changement. « Tu sais, Maxime, parfois je rêve que je quitte tout pour recommencer. » Mais, commença Clara, sa voix se brisant légèrement. Elle releva les yeux, cherchant le soutien qu'elle avait toujours trouvé en lui. Maxime savait que cette discussion était cruciale pour elle, tout comme pour lui. Il leva légèrement la main, comme s'il pouvait capturer l'hésitation dans l'air. « Mais quoi » demanda-t-il avec douceur. « Et si je échoue » Clara répondit finalement, une larme menaçant de rouler sur sa joue. « Et si je perds tout ce que j'ai construit ?» Ce salaire, cette sécurité. Maxime, touché par la vulnérabilité de Clara, lui adressa un sourire réconfortant. Parfois, on doit perdre certaines choses pour en gagner des autres, des choses bien plus précieuses.
Regarde ce que J ai construit ici. Je ne m'étais jamais senti aussi vivant. Louis intervint, avec un enthousiasme contagieux. Clara, imagine simplement. Ici, tu pourrais créer ta propre histoire, ce que tu veux vraiment. Nous avons tous peur, mais cela ne doit pas nous arrêter. Ta passion t'attend. Des regards pleins d'encouragement se tournèrent vers Clara. Maxime pouvait sentir son cœur s'emballer. Ce moment était fragile et précieux. Soudain, elle sourit, semblant réaliser la possibilité. Peut-être que je pourrais prendre un congé juste pour voir. Laisser cet espoir et s'envoler dans la pièce était presque palpable, comme une bouffée d'air frais. Les amis elle entourait, les yeux pétillants. Juste pour essayer. Répétèrent-ils en chœur. Clara hocha la tête, son sourire s'élargissant. Une nouvelle énergie émanait d'elle, un mélange d'excitation et d'appréhension. Maxime savait que tout cela n'était que le début d'une nouvelle aventure, pas seulement pour lui, mais pour elle aussi. À cet instant, la boulangerie n'était plus seulement un lieu de travail. C'était devenu un sanctuaire, une maison pour des rêves qui cherchaient à éclore. Un lieu où les doutes pouvaient s'estomper au profit de nouveaux départs-points, mais alors que l'enthousiasme grandissant enveloppait la pièce, Maxime sentit une ombre planer. Et l'idée que Clara pourrait finalement se lancer dans cette aventure suscitait une crainte sous-jacente. Et si les craintes de tel échec devenaient réalité? Et si cela menaçait leur amitié? L'angoisse s'immisçait en lui. Tendu, presque palpable, cette pensée le saisit. Tout en essayant de comprendre ses propres sentiments, il observa Clara, projetant de nouvelles possibilités tout en se battant contre ses propres insécurités. La soirée avançait et dehors, les lumières de Paris scintillaient dans la nuit. Maxime savait que quelque chose de décisif se préparait. Clara devait faire un choix, mais le choix qu'il devait faire lui-même était tout aussi lourd. Avec cette réflexion, il se demanda si l'avenir ne demandait pas à chacun de nous de faire un pas dans l'inconnu, de sortir de sa zone de confort. Elle se retourna vers ses amis, mais dans son esprit, une question flottait. Pouvait-il vraiment encourager Clara à prendre des risques sans se confronter à ses propres peurs en premier? La boulangerie, avec sa chaleur enveloppante, était un sanctuaire d'espoir, mais cela pourrait aussi se transformer en un lieu des adieux. Quelles promesses chacun pourrait-il réellement tenir, alors que le soir se teintait d'incertitudes? Maxime inspira profondément, prêt à répondre à ces dilemmes. L'interconnexion de leur destin s'éclairait sous le ciel nocturne, mais la véritable décision ne venait que de commencer. Quelle vérité se révélerait lorsque le rêve se heurterait à la réalité? Maxime se tenait sur le seuil de la boulangerie, le parfum du pain chaud l'envahissant. Le monde extérieur s'étendait devant lui, vibrant de couleurs et de bruit, et il pouvait voir ses amis célébrer, rire et courir vers leur avenir. Mais, en lui, une révolution luttait entre son désir d'appartenir et la certitude d'avoir trouvé sa voie. D'un coup, il comprit que parfois, il fallait oser détonner pour que l'harmonie prenne place. Clara s'était rapprochée, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Tu sais, je vais essayer », annonça-t-elle, la voix tremblante mais pleine d'enthousiasme. « Je vais prendre du temps pour découvrir ce qui me passionne vraiment. » Maxime sentit une vague d'émotion monter en lui à ces mots. Leurs regards se croisèrent dans un lien fragile mais puissant. C'était comme si la décision de Clara avait allumé une étincelle en lui, comme un levain qui pousse à merveille dans le four. « C'est ta chance, Clara. Prends-la », lui murmura-t-il, le cœur battant. Leurs amis, autour d'eux, célébrèrent cette décision, applaudissant et faisant éclater des rires de joie. Comme si chaque rire était un fil tissé dans leur histoire commune, une histoire qui englobait ses rêves partagés. À ce moment, Maxime réalisa que sa propre peur n'était qu'un nuage passager. Il était temps de se libérer des doutes et de faire face à la réalité avec la même audace que Clara. L'incompréhension et l'inquiétude qu'il avait ressenties auparavant s'évanouirent lorsque l'acceptation et la communauté prirent leur place. Et elle tourna son regard vers la boulangerie, son sanctuaire, là où chaque étoile du ciel était aussi une baguette dorée. Maxime savait que sa décision était la bonne. Mais comment la partager avec ceux qui l'attendaient à l'extérieur, dans cette fête bruyante? Et si les mots qu'il prononcerait finissaient par bouleverser leur amitié? Ce frisson de peur, malgré tout, était difficile à ignorer. Rassemblant son courage, il s'approcha des portes de la boulangerie, prêt à affronter tout ce que la vie lui réservait. Ses amis l'attendaient, pétillant d'énergie et d'anticipation. Ils avaient besoin de lui, et il avait besoin d'eux. Les amis, s'éclaircit la voix, enfin, je vous ai dit que j'y allais devenir boulanger. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que ce n'est pas simplement un travail pour moi. C'est un don de bonheur, de partage. Je veux créer quelque chose de vrai, quelque chose qui nous touche tous. Un murmure d'intérêt parcourut le groupe. Les sourires s'évanouirent temporairement mais se transformèrent rapidement, certains exprimant leurs encouragements, d'autres leurs interrogations. « Tu veux dire que tu choisis le bonheur ?» demanda Pierre, l'air perplexe mais curieux. « Oui, exactement.
Je veux apporter du bonheur aux autres et créer quelque chose qui enrichisse nos vies, répondit Maxime, les mains tremblant légèrement, mais son esprit restait limpide. À cet instant précis, il savait que partager sa vérité était le commencement d'un parcours nouveau. Les rires et les voix de ses amis reprenaient leur place, se transformant en une mélodie accueillante. Alors, un apéritif à la boulangerie est de mise, n'est-ce pas? Lança Lucas, sourire aux lèvres. Cette tendresse dans les échanges, la légèreté des mots, tout semblait s'alliger vers une compréhension plus profonde que jamais auparavant. Tout à coup, la bulle de confort qui les entoure semblait s'étendre, englobant également Maxime. Chers amis, si vous êtes d'accord, je vous invite à parcourir cette aventure avec moi. J'y aimerais que l'on partage la chaleur d'une bonne baguette ensemble. Les sourires éclairèrent les visages de ses amis, et Amandine a encore pris la parole. Et comment pourrait-on résister à une telle offre? Ils explosèrent de rire, et Maxime sentit un poids immense se dissiper, laissant place à une légèreté exubérante. L'éclat de la boulangerie devint le théâtre d'un nouveau départ, un espace où chaque mot, chaque geste, relevait d'une histoire à écrire. Ensemble. Au-delà des bourdonnements extérieurs, la chaleur humaine avait cultivé un jardin commun, et chacun pouvait y semer les graines de la compréhension et de l'empathie. Maxime savait que ce chemin ne serait pas toujours pavé de roses, mais avec le soutien de ses amis, il avait l'assurance qu'ils pourraient les traverser ensemble. L'inquiétude s'effaçait peu à peu, et à la place demeurait une confiance grandissante. Quelles aventures les attendaient, maintenant qu'ils avaient décidé de suivre leur cœur? Sur le seuil de la boulangerie, il leva les yeux vers le ciel, comme pour apercevoir les étoiles, et une pensée résonna. Parfois, il faut simplement oser faire le premier pas. Et la fête continuait, vibrante et pleine de promesses à venir. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.